Mesdames, Messieurs, bonsoir. H-24 pour la fin de la campagne électorale. Candidats, membres et sympathisants de partis débordent de créativité pour rafler le plus de voix possible le samedi prochain. Le point à suivre dans ce journal. Bienvenue à tous et à toutes. Le candidat du MPDD, Messan Agbeomekodjo, à la conquête de l'électorat de Kabou, de Bandjeli, de Bassar, de Guérenkouka et d'Atapami. Partout, le message était le même, œuvrer pour l'alternance politique. Les détails avec Ramdan Bassina. Dans le Grand Bassar, le candidat Gabriel Messan Agbeomekodjo rencontre d'abord les populations de Kabou et de Bandjeli. Il croit fermement en une société inclusive et l'accueil qui lui est réservé témoigne des attentes des populations, de la confiance placée en ce candidat et son programme politique. Lorsque le cortège du candidat du MPDD s'ébranle en direction de la préfecture de Dankpen, celui-ci est stoppé dans sa progression à l'entrée de la ville de Guérenkouka. Il faut changer, il faut changer. À Takpamé, c'est la dernière étape de cette journée. Un message de paix, de réconciliation est délivré par le candidat. Je n'ai aucun doute que la tendance que réclament les Togolais, ils l'auront du moins le 22 février. Le premier chantier, c'est la réconciliation nationale. C'est elle qui amènera la confiance entre les Togolais, la confiance entre le Togo, le grand Togolais et les partenaires. Et donc tout ce que je ferai donc les premiers jours, c'est de chercher donc la voie de la réconciliation. Pour ce qui concerne donc les prisonniers politiques, ben, je ferai tout et tout donc pour les libérer. Il y a que Blonamia et Djomi Soubaounou. Il y a et nous que Blanc et la Wenami Kwe, il y a la Dakwane, si Beleke, be Blendois, il y a des, il y a des, il y a des, il y a des viewers, et les bébés, mais de la dite pena, il y a des vieux. Je vous assure que le 22, nous allons voter massivement. Nous allons voter 100% Agboyeme. Nous allons voter 100% Agboyeme pour la victoire. Les régions maritimes et des plateaux ont accueilli le candidat du parti Santé du Peuple. Et que ce soit dans la V, dans le Cloto, dans l'Amou ou dans l'Ogou, les populations étaient appelées à porter leur choix sur ce parti. Dodo Waré nous en parle. Pour Georges William Kwessan, rien ne vaut la stabilité, la paix, le bien-être socio-économique et la quiétude des citoyens. Un message fort bien appréhendé par les populations dans les préfectures de Lavé, Cloto, Amou et Ogou. D'Azanou à Kpalimé, en passant par Adeta, Amou Oblo et Témédia, l'électorat est prêt à porter haut le flambeau du parti Santé du Peuple à travers les urnes. L'ambiance était particulière au marché d'Atakpamé. Les conducteurs de taxi-moto sont au centre du programme de société du parti Santé du Peuple.
Ici, ils accordent une attention particulière aux candidats qui leur promet des conditions de vie meilleures une fois élu président. Un message qui rassure. Ce qu'il a dit ce matin, vraiment, ça nous a plu. Ça nous a plu, c'est très intéressant. Parce que tous ceux qui viennent faire la campagne ici, personne n'a parlé de ça. Personne n'a parlé de nous, qu'il peut y avoir un changement ou pas. Mais ça là, ce qu'il a dit ce matin, là, vraiment, ça nous a plu. Plusieurs secteurs d'activité passés au crible devant les populations. Le candidat rassure sur sa capacité à apporter des changements significatifs dans la vie des Togolais. Le Parti Santé du Peuple a entamé une tournée dans les plateaux qui nous a conduits successivement à Agou, à Kpalimé, à Deta, à Mouoblo et à Temedja. Nous avons continué par Atakpamé. Au cours de ce trajet, le message est le même. Nous avons décliné le contenu de notre programme, notre projet de société à ces populations, pour que ces populations sachent à quoi s'en tenir par rapport au Parti Santé du Peuple et qu'une fois qu'elles vont voter pour Santé du Peuple, ce à quoi elles peuvent s'attendre. Donc nous leur avons parlé du contenu de notre programme, les grandes lignes de ce programme. Nous avons été soumis à des questions par-ci et par-là auxquelles nous avons apporté des réponses adéquates donc, au cours de ce trajet. Et nous avons proposé que nous allons, au bout de 10 ans, et nous croyons que nous allons le faire si jamais nous sommes élus, qu'au bout de 10 ans, il n'y aura plus de Zémidjan dans ce pays. Nous avons ce projet que nous appelons Zem Omega, que nous avons eu à leur présenter. Et vous avez vu tout l'enthousiasme que cela a suscité à leur niveau. Ils sont vraiment intéressés par ce projet parce qu'ils estiment effectivement que ce n'est pas ce qu'ils devraient faire. Donc c'est un projet qui intéresse vraiment ces populations. Mais au-delà du projet Zem Omega, nous avons d'autres choses. Nous avons la création d'emplois dans le domaine de la santé. Nous avons la gratuité des soins pour les enfants de 0 à 5 ans. Nous avons prévu un fonds souverain pour gérer les urgences médicales. Et nous avons également d'autres choses dans l'agriculture. Nous avons pensé donc créer une ceinture agricole dans les différentes localités de notre pays, dans les 5 régions, mais à commencer par la région des plateaux. Et nous avons également d'autres choses à faire, la construction des pistes rurales, la construction des logements sociaux, la construction des salles de classe. Il y a beaucoup de choses que nous avons prévu faire pour ce pays si jamais nous sommes élus. Tous ceux avec qui nous avons eu à discuter, à parler, nous croyons qu'ils sont acquis à la cause du Parti Santé du Peuple. Une caravane a raccompagné le candidat Georges William Kouessan jusqu'à la sortie sud d'Atakpamé. Ah, je ne sais pas. Ok, c'est bon. Merci. La délégation du MCD était dans le Septentrion. Le programme de société de ce parti a été présenté aux populations de Tchaoudjor. Des précisions avec Isaka Aruna. C'est l'étape la plus attendue de la campagne du candidat du mouvement citoyen pour la démocratie et le développement MCD, comptant pour la présidentielle de 2020. Et lorsque Mohamed Kassona Traoré et sa délégation arrivent à l'entrée de la ville de Sokodé, voici ce que ça donne. Nous avons entendu qu'ils viennent ici à Sokodé. D'ailleurs, ils sont fiers. Nous voulons qu'ils viennent ici. Tant le message qu'il nous a donné ici à Tchaoudjor, le 22 février prochain, c'est nous tous qui allons sortir massivement pour voter le président M. Mohamed Kassona Traoré. Dans cette ambiance euphorique, le cortège se branle et investit les artères de la ville jusqu'au domicile du candidat.
Même le grand rendez-vous, le meeting du lendemain, se transforme en discussion familiale. Avant de présenter son projet de société, Maître Mohamed Tiassouna Traoré explique à ses frères les raisons de sa candidature et appelle à un éveil de conscience. Candidature kana ki gona dalu maza da bata marma damba dala na da choka ko majona ko bonna ro gone na maluma da e ga ko mon de ni sunti gona mu na ga se musi fe masi danyi se bininya da bata tontra da amma musi sulma se bakin no yangin bungilin gage usuru sai candidature kana Allahu akbar ibaranda dade kana awura da wa galzira do tozo be kidiro lumela sese buko kom do bilanya votonya sese able don rose modum muli blana ponye do brinjele so usuru bale lega boze balze be fere lele be le gadale de sino male to manzulu teditra manis bano nara bano ko wana dana da keke dinga bana ke bedda ga te mar te mare blana bana ko wana da blana ko to da la kare ko to da lo maze yo wa bank yan da ganyo bo mun brenyo yuna yele ko jona la kare asara da ganyan da que de umbe bi labele de chena bisetina so pusa da rose da zo lo se so fez ba o de umbre de cha umbe bin le zidana umbe se bin zidana ada kada de da maso na kubre asere de ibada mai se mena mamadarama min lama de tamale chelma Allahu akbar. L'appel est bien reçu par ses militants à travers tout le pays, selon Maître Mohamed Tiassouna Traoré. Le candidat ne doute donc pas de la mobilisation pour l'assaut final le 22 février prochain. On est dans un pays où les gens sont déçus, les gens rongent leurs freins parce qu'ils ont des choses, des récriminations contre le régime. Il faut leur remonter le moral. Il faut continuer le porte-à-porte, convaincre les plus réticents, les plus sceptiques, que nous n'avons pas le droit de désarmer. Nous n'avons pas le droit de nous laisser au pessimisme. On doit aller jusqu'au bout et le 22 créer la surprise. Nous savons que beaucoup attendent le 22 pour aller sanctionner ce régime. La mobilisation est le fruit d'un travail de terrain minutieusement abattu par les structures de base. Nous avons sillonné toute la région, toute la préfecture, et à travers nos tournées, nous avons pu comprendre que la population togolaise est fatiguée et elle est prête à nous apporter son soutien pour que cette victoire tant souhaitée soit une réalité. Avant l'étape de Sokodé, Maître Mohamed Tiassouna Traoré a rencontré les populations de la préfecture d'Agoïnivé. Il les a appelés à un vote utile le 22 février prochain, en portant leur choix sur sa personne. Tourne, Sinkassé et Est Mono, 3 localités parcourues par le pacte socialiste pour le renouveau PSR. Caravane, meeting, porte à porte ont permis au parti Orange de sensibiliser les électeurs. Robert Potogbe et Silver Abdou nous en parlent. La mobilisation des populations continue dans le camp du pacte socialiste pour le renouveau avec son challenger Wolukomi, icône de droit au Togo. Dans une opération de charme à Dapan dans les savanes, il a drainé une foule de militants et sympathisants. Une caravane teintée d'un meeting pour appeler les électeurs de Dapan à ne pas se tromper de choix. Seul le parti Afru Orange peut leur donner le goût de vivre.
cours de son meeting, le candidat Olu Komi a réaffirmé l'engagement de son parti à renforcer les services sociaux de base pour permettre à tous les Togolais de subvenir à leurs besoins et de réduire la misère ambiante dans les zones les plus reculées du pays. Il met un accent sur la santé, l'éducation et la lutte contre la corruption, ainsi qu'une augmentation du salaire de 25% durant son premier mandat. C'est le signe d'une adhésion à un changement total, un changement qui ne se fera contre personne, un changement au profit de tout le peuple togolais, un changement au profit de cette vaillante jeunesse que vous voyez devant nous. Il est temps que les choses changent dans notre pays. Il est temps que nous ayons une nation digne de ce nom. Il est temps que ce pays soit géré dans la justice. Il est temps que nous nous occupions des démunis. Il est temps que nous puissions rendre nos écoles gratuites. Il est temps que nous puissions créer suffisamment d'emplois par des idées, par la volonté politique. Il est temps que chacun d'entre nous respecte la loi. Moi, président de la République, je vous en donne une fois encore ma parole. Je respecterai la loi. Je ferai respecter la loi par mes ministres. Tous les citoyens respecteront la loi. Et la loi va protéger les faibles et la loi protégera les forts pour que nous puissions tous avancer. À Dapaon, les populations n'ont pas cessé de manifester leur satisfaction au projet de société du numéro 1 du Pacte socialiste pour le renouveau. Les jeunes sont prêts à créer l'alternance le 22 février avec le PSR. Et selon leur porte-parole, c'est la préfecture de Toune qui fera le meilleur score pour l'atteinte de cette vision. Le Parlement Bontian, ni vinyana namba, kagala te chamba professeur Wolu. Te monote là, ni vinyana, te bakle tcheke, d'apaone. Ni veut toi kagala, lebru, que donc vous lever, que donc vous lever moi, que vous lever un professeur Wolu biagai. Tu peux marier que soit d'agessial, Yentanga ser professeur Wolu polpoy, que t'embane, te mutiena nambane que lever donc. Professeur Wolu pambe do ngi o panke talak yempal fam ndanga mi yabbe sigin tali ndanga mi yabi nulembe ndanga mi gete par chan chan ge yeb te kule la wam professeur panke yomba sen pel par exemple do mo bira pin luop o te gardo ray banda bolo liglipo professeur Wolu panke kala tebir ganya da yong ko da pon jer pigi banda pa écolage bambian gomna ambia frigate tiem kayemba que tiem livre mba pour que ban frigate sou professeur pan Wolu pangda que wifi ngi beka na kurtu courant ngi beka na kurtu o gotwa ko bombo ngi besial pung igi tu da pa na kurtu kul gal professeur Wolu ngi baka da pa ti nyay cham ngi nya. Il compte maximiser la campagne de proximité pour les derniers jours en vue de conquérir toute Dapaon. À Saint-Cassé, devant de petits groupes, le candidat a présenté son programme d'un Togo émergent d'ici 2025 aux électeurs. Ici, à Bougou-Natigou, c'est le même message qui a été véhiculé dans une ambiance de convivialité et de retrouvailles. Un canton de Toune acquis au parti qui promet rebâtir l'espoir des Togolais. Le candidat Aimé Gogué du parti Adi était quant à lui dans le septentrion, notamment à Baga, à Barkouachi et à Bogou. Partout, le maître mot reste l'alternance. Comme au Poyodé. La campagne pour l'élection présidentielle 2020 dans ces derniers jours. Les candidats à la course au fauteuil présidentiel s'activent davantage. Ils redoublent de vigilance et d'ardeur. Il y a de quoi multiplier les rencontres avec les populations, histoire de séduire encore. Le candidat Tchabouré Aimé Gogué a cette fois-ci mis le cap sur le nord. Le 17 février, il était à Baga, dans la préfecture de Doufelgou.
Ambiance de grand jour pour ainsi témoigner de leur attachement à la vision du parti ADI. Les populations de Baga ont salué l'engagement du candidat Aimé Gogué à œuvrer pour l'alternance. Niamtougou a beaucoup d'attentes. Niamtougou, c'est comme un milieu qui a été délaissé pendant des années. Vous savez que nous avons un aéroport ici qui n'est pas rentabilisé, qui n'est pas exploité, alors qu'il s'agit d'un réel potentiel de développement qui peut être un facteur pour propulser le développement de la préfecture. Tout récemment, vous avez le marché qui est construit depuis 6 ans et qui n'est pas encore exploité, alors que les ressources qui ont été utilisées pour construire ce marché auraient pu servir à financer d'autres chantiers urgents et prioritaires pour la préfecture. Alors pour la préfecture de Doufelgou, les attentes sont structurées sur les 3 volets du programme de Gogué. Les fils de Doufelgou attendent qu'il y ait une réconciliation, un apaisement de la vie politique pour qu'ils puissent vivre en paix, même avec des obédiences ou des opinions politiques diverses. Doufelgou regorge de vaillants fils et de vaillantes fils qui doivent être des facteurs, le facteur propulseur du développement et du progrès. Alors il est important pour les populations de Doufelgou que le professeur Gogué renforce davantage le cadre de formation en créant dans la préfecture une structure de formation professionnelle qui permettrait aux jeunes formés de pouvoir être, soit se prendre en charge ou soit être recrutés. À Parkwassi, dans Loti, tout comme dans d'autres localités d'Ankpenjal, l'accueil était de mise, notamment à Bogou. Aimé Gogué s'est servi de la langue locale comme pour dire « Je suis fils du milieu » pour entretenir le public. Je viens ici chaque fois, je les entretiens souvent, je leur remercie pour l'accueil qu'ils m'ont réservé et je leur dis de se mobiliser pour voter le 22 février, pour voter pour moi. J'ai dit encore, même si je connais bien les réalités, même si je les vois souvent, je leur dis ce que je peux faire pour la zone. Le problème de l'emploi des jeunes toujours, le problème de l'agriculture qui est récurrent ici, et le problème de la scolarisation et de la santé, et puis de l'eau. Donc je les ai entretenus pour les efforts que nous ferons pour les habitants de la zone et du Togo en général. Évidemment, nous leur avons parlé de problèmes de sécurité pour qu'ils sentent que même s'il y a un changement de gouvernement, la sécurité sera toujours une priorité pour nous. C'est un programme à vraiment apprécier. Sinon, c'est le seul candidat. Il y a problème d'électrification, problème d'eau, donc il y a aussi problème de voix. Il n'y a pas de voix. Le 22, Bogou va voter 100%. 100% a dit. Je suis convaincu. Il appelle ses militants à rester vigilants, à ne quitter les bureaux de vote qu'à la fin du dépouillement. Droite également pour le parti Union pour la République Unir. Plusieurs villes étaient aux couleurs bleues du parti. Mandouri, Palimé, Dapaongo, Tien et tout ont dit oui au candidat fort et Sozibna Nyazingbi. Luc Assi, Augustin Kossi. C'est avec la promesse d'une victoire par chaos au soir du 22 février que les populations de la préfecture de Tôle souhaitent la bienvenue au candidat fort et Sozibna Nyazingbi. Le porte-flambeau du Parti uni à cette élection les a invités à lui renouveler leur confiance afin qu'il puisse continuer ses actions de développement socio-économique. L'enjeu, c'est de faire en sorte que nos valeurs citoyennes prévalent sur toute autre chose. L'enjeu, c'est d'avoir
la conviction que ce qui nous unit, quelles que soient nos difficultés, reste plus fort que ce qui peut nous opposer en tant que Togolais. Nous n'avons pas deux pays, nous avons un seul pays et c'est le Togo. Et tous les Togolais doivent se sentir au Togo comme chez eux. On peut avoir des divergences de vues. Ce n'est pas une raison pour exercer la violence sur d'autres personnes. Alors quand je dis que j'ai besoin de vous, c'est que partout où vous êtes, portez cette bonne parole. Construction des infrastructures médicales dédiées à la mère et à l'enfant, gratuité de la césarienne, promotion de l'éducation et de la scolarisation de la jeune fille. Une enveloppe de 2,5 milliards de francs CFA par région pour les jeunes. Les annonces fortes du candidat fort Eswazimana Nyasingbe qui constitue l'un des piliers de son projet de société. Ici, à Mandouri, les militants et militantes du Parti uni se sont mobilisés pour renouveler leur confiance à leur champion. À leur rencontre, le candidat a dévoilé son programme de société. Réhabilitation et construction des infrastructures rurales, modernisation de l'agriculture et le renforcement de la télécommunication avec à la clé une énergie de qualité. Autre engagement contenu dans ce programme, Paix de Pendjal, un pôle commercial très important. Quand le candidat du Parti uni, Fort Eswazimana Nyasingbe, arrive dans les clotos, c'est pour annoncer un nouvel engagement, une nouvelle marche en faveur de la prospérité et le développement socio-économique. Ici, beaucoup de bénéficiaires des divers projets et programmes de développement dans les localités le croient. Ils croient en sa capacité d'homme de vision et d'ambition à réaliser ses promesses. Et la seule voie pour y arriver, selon le candidat fort Eswazimana Nyasingbe, c'est le travail. Une mobilisation dans une ambiance des grands jours. Expression de la gratitude de la population de Ngotchen au président Faure Nyasingbe. Et pour cause, de nombreux projets ont vu le jour ici en faveur du bien-être de tous. Ce processus de développement et de lutte contre la pauvreté doit être continuel. Mais à quel prix? Permettre aux porteurs de cette vision Fort Eswazimana Nyasingbe d'y aller en votant le Parti uni. Nous savons que les cantines scolaires maintiennent nos élèves à l'école. Nous voulons en faire plus. Au moins 30% des écoles pourraient être dotées de cantines scolaires. Nous avons un programme de construction de 4000 km de pistes rurales pour pouvoir accéder aisément au marché. Ce sera complété par un plan de désenclavement pour que les rivières et les fleuves ne constituent plus des obstacles pour circuler ou pour être connectés. Pour tenir ce pari, le candidat du Parti uni ne sollicite qu'une seule chose, que chacun accorde son suffrage à sa formation politique unie le 22 février. Le peuple adja se met au pas pour la victoire du candidat Faure Nyasingbe. Des incidences des différents projets et programmes de développement mis en place par le président Fort Eswazimana Nyasingbe sont ici relevés. Des arguments pour voter favorablement le Parti uni. Maintenant, on a assez d'eau potable, les bonnes fontaines. On a accès maintenant au crédit financier. Il y a maintenant ce qu'on l'assure. Et quand nos enfants tombent malades, on les amène à l'hôpital et on les traite gratuitement. C'est ça qui nous a motivés et qui nous motivera toujours de voter pour Fort. Et avec le président Fort Eswazimana Nyasingbe, ça promet encore. La réalisation des infrastructures socio-économiques de base, le renforcement de l'inclusion financière et une couverture sanitaire universelle. Toutes ces initiatives ont visiblement reçu l'adhésion des populations du Moyen-Mono. Reste à la traduire dans les urnes le 22 février prochain. Fin de ce journal, le dernier passage des messages des candidats, c'est juste après. À demain, même heure et même chaîne. Au revoir.